Les réseaux sociaux font de l'audience, c'est indéniable. Et ils sont un amplificateur à audience des autres médias numériques, comme un site web ou un blog. C'est indéniable aussi, et la majorité des entreprises l'ont bien vu. Ce qui est plus surprenant, c'est que la première chose qui leur vient à l'esprit en termes de business, c'est d'utiliser ces médias pour faire de la communication institutionnelle et pousser vers leur cible des publicités, devrais-je dire de la propagande, dont elles imaginent qu'elles vont les intéresser, voire qu'ils vont cliquer, voire qu'ils vont acheter. On peut imaginer que la majorité des entreprises qui font ça n'ont pas pris en compte comment les réseaux sociaux fonctionnent et n'ont pas saisi le rapport étroit entre le Web 2.0 et les réseaux sociaux. Pour autant, utiliser le web pour faire de la pub est incompréhensible, même pour qui ne comprend pas le Web 2.0, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, l'observation des comportements et la simple lecture des chiffres largement communiqués et disponibles sur le sujet est très révélateur. Les chiffres, en effet, prouvent que la pub sur le web et les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. Plus que ça même, ils sont à écœurer n'importe qui de faire de la pub sur le web et les réseaux sociaux. Par exemple, le taux de lisibilité. L'affichage d'annonces n'a pas évolué depuis 2012. Le taux de clic moyen ou d'affichage des annonces dans tous les formats est en baisse. Le blocage des publicités a augmenté de 41% au niveau mondial au cours des 12 derniers mois. Il y a maintenant 198 millions d'utilisateurs actifs utilisant des bloqueurs de publicité à travers le monde. Selon une récente étude d'Adobe, c'est une pratique qui pourrait coûter plus de 20 milliards d'euros aux annonceurs par an. Une étude de 2013 a révélé que 29% des répondants ont admis cacher leurs activités auprès des annonceurs. Une étude a révélé que seulement 2,8% des internautes estiment que les annonces sur le web sont pertinentes. Une étude de janvier 2014 a constaté que les 18-34 ans étaient beaucoup plus susceptibles d'ignorer les annonceurs en ligne sur les médias sociaux et les moteurs de recherche qu'ils ne l'étaient sur les annonces TV, radio et les journaux traditionnels. 33% des utilisateurs d'Internet trouvent les affichages d'annonces tout à fait intolérables. Environ 50% des clics sur les annonces sur mobile sont juste accidentels. 54% des utilisateurs déclarent ne pas cliquer sur les bannières publicitaires parce qu'ils ne leur font pas confiance. Bref, la pub sur Internet meurt de ces mauvaises pratiques. Internet a créé une sorte d'espace publicitaire infini dont le potentiel est considérablement plus important que le monde physique dans lequel s'exerçait la publicité traditionnelle du siècle dernier. C'est le pouvoir des nouvelles technologies. Mais utiliser les nouvelles technologies d'aujourd'hui avec la logique dépassée d'hier ne peut conduire qu'à des catastrophes. C'est ce qu'Al Gore disait à propos de la planète et le raisonnement s'applique aussi à la publicité. Les anciennes pratiques de la publicité et de la communication institutionnelle ont créé des pages surchargées en publicité, des publicités qui s'ouvrent en surimpression et tuent l'expérience de la navigation, l'obligation de supporter une publicité avant de voir une vidéo, parfois plus courte que la publicité en question. Aujourd'hui, on y est, le point de non-retour est atteint. L'internaute est devenu publiphobe et utiliser les données et la connaissance que l'entreprise a d'une audience. En tout cas, le croit-elle. Pour pousser de la pub sur leur nez, c'est les prendre pour des imbéciles. Et ça, à notre époque, peu sont prêts à le supporter. Dès lors, quel avenir pour la vente sur le web et les réseaux sociaux? La voie est-elle sans issue? Le terme social selling est-il devenu une promesse mensongère? Doit-on renoncer à utiliser les nouvelles technologies, le web et les réseaux sociaux pour développer les ventes? Bien sûr que non, mais en revanche, il faut changer de logique. Il faut revenir au bon sens et passer du qu'est-ce qu'on veut dire à qu'est-ce que vient chercher l'internaute. C'est aussi simple que ça. Et c'est justement l'objet d'un des deux pitchs que je présenterai aux ATN, les Académies du tourisme numérique à Aix-les-Bains, les 23 et 24 juin 2016, dont la thématique cette année est réinjecter l'humain dans le digital. Je vous y donne rendez-vous.